de vendange, nous avons rendez-vous pour la deuxième fois à Hildesheim. C'est assez rare puisque nous nous imposons de ne faire par thématique qu'un seul domaine par village ou ville. Nous avions rencontré Sébastien il y a quelques semaines lors de 3 vins un domaine et au lancement de leur nouveau caveau. Comme vous l'avez certainement reconnu aujourd'hui, c'est le domaine Jean-Louis et Fabienne Mann, devenu récemment le vignoble des Trois Terres, qui nous accueille. À ce jour, le domaine familial exploite 13 hectares de vignes sur une 50aine de parcelles. Et depuis le 9 septembre dernier, le domaine possède une nouvelle signature. Mais pourquoi ? Alors Vignoble des Trois Terres, en fait, ça a été longuement réfléchi. On a un logo, on avait déjà amené ça il y a 10 ans de ça, puisque c'est un bonhomme assis sur la Terre qui regarde les planètes. Donc c'est un vrai lien, nous travaillons 100% de nos vignes en biodynamie, donc c'est un vrai lien avec la biodynamie. Et il y a quelque chose qui collait vraiment à notre image, puisqu'on avait une petite signature qui avait toujours été là, qui est Génération Terroir, depuis très très longtemps, ça fait plus de 20 ans sur le domaine. Et ça représentait vraiment ce que nous, on conçoit de la viticulture, ça veut dire une viticulture encore plus proche des terroirs. Et notamment, on a la chance d'avoir sur le domaine 3 grands types de terroirs, granit, grès, calcaire. Et donc, Vignoble des Trois Terres, ça reprenait ces 3 grands types de terroirs. Mais pas que ça, on est 3 à travailler aujourd'hui sur le domaine, voilà. On a 3 grands crus sur le domaine, enfin le chiffre 3 nous correspondait énormément et donc du coup ça colle vraiment à l'image du domaine. Et je pense qu'aussi l'avantage que ça a quand vous avez un nom comme ça, c'est que c'est un nom qu'on va pouvoir pérenniser de nombreuses années. Loin de mettre le nom du petit-fils, du fils, etc. On va pouvoir le pérenniser et j'espère que ça plaira à mes enfants, si un jour un de mes enfants travaille avec nous. Le millésime 2019 restera, pour beaucoup de vignerons, un millésime cardiaque. Mais, à l'arrivée, cela reste une satisfaction. Pour moi, 2019, c'est parti pour être un des très grands millésimes, peut-être même le millésime du siècle, on verra, on en reparlera après. On ne va jamais parler trop vite puisqu'on vient à peine de récolter, on travaille tout en levure indigène, on travaille en biodynamie. Mais effectivement, nous cette année, je pense que c'était une année où il ne fallait pas trop en faire dans les vignes. Ça veut dire qu'on a vraiment laissé la nature nous guider tout au long des travaux. On n'a pas tellement labouré par exemple, on a fait un débutage et les vignes ont été mis à plat très rapidement. Mais ce qui nous permet d'avoir, par exemple, on n'a presque pas eu de pourriture cette année dans nos vignes. On a vraiment des raisins ultra sains, des acidités incroyables, un peu comme partout, des maturités incroyables. Vraiment, il a fallu aller assez vite. Là, on est dans la dernière semaine, mais les 2 premières semaines, on a vraiment mis le paquet assez vite, mais pas trop vite non plus. L'écrément, on a commencé seulement la semaine dernière, donc début de semaine, parce qu'il fallait attendre et une fois de plus et la date de maturité, mais aussi que les acidités s'équilibrent. Et donc ça, c'est toujours un peu difficile. Bien sûr, ça c'est le grand travail d'un vigneron. Ça veut dire savoir goûter ses raisins et se dire tiens, c'est le moment d'y aller. Moi j'ai vu des gens y aller il y a déjà 3 semaines, presque plus, et c'est vrai qu'avec papa on va souvent dans les vignes, on goûte les raisins et pour nous c'était pas là, même pour un crément. Donc on a un peu attendu et puis par contre après c'est toujours pareil, la date de récolte est assez courte, mais voilà. Et donc très, très peu labouré cette année, ce qui est pas trop mal, mais ça on le sait jamais d'avance. Et puis on n'a pas rogné nos vignes par exemple, on est juste allé couper quelques pointes mais on a gardé vraiment les vieilles feuilles. Et ce qui est plutôt une chance sur ce millésime puisque toutes les personnes qui sont allées rogner assez court, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un développement d'odium en fin de saison puisque l'eau est arrivée beaucoup plus tard. Ce qui fait que chez certains les raisins ont justement pourri et ils ont perdu ces jeunes feuilles qui peuvent être très intéressantes aussi, qui amènent du sucre, etc. Et là nous on a gardé tous nos feuillages, donc on a des maturités qui sont montées vraiment très vite. Lorsqu'on est aussi attaché à son métier, le souvenir de sa première vinification reste quelque chose de particulier.
D'ailleurs, j'ai un fait marquant sur ma première vendange, quelque chose d'assez marrant. Donc ma première vendange, c'est 2009, qui est un millésime solaire, hein, plutôt assez chaud. Mais il y avait quand même de l'humidité dans l'air en début de vendange, etc. Et donc je vais raconter ce fait marquant parce que ça reste encore ancré dans moi. Premier millésime, papa il me dit tu vas faire les prélèvements, je vais tout seul dans les vignes, je vais faire les prélèvements, etc. Et puis, il y a une parcelle que j'avais mal regardée, j'avais pas vu qu'il commençait à y avoir des débuts de botrytis. Et là, c'est une parcelle d'ailleurs qu'on a vendangée aujourd'hui, qui est notre Riesling Altengarten, un lieu-dit vraiment fort qu'on revendique depuis plus de 20 ans, voilà, sur le domaine, où on fait un grand vin sec. Et ce qui s'était passé cette année-là, c'est qu'il y a beaucoup de botrytis qui s'est développé. Et quand on est arrivé dans la parcelle, tout en début de vendange, il était quoi, deuxième semaine un peu comme là, deuxième semaine de vendange, on arrive dans la parcelle remplie de botrytis. Et puis là, papa, il se retourne vers moi. Et puis là, c'était vraiment, c'est pas possible, t'as pas fait ton boulot, etc., etc. Et ce qui fait qu'on a fait, sur ce millésime-là, on a fait un double passage. On a fait un premier passage, on a sorti le botrytis et on a fait une vendange tardive de début de vendange. Donc je trouve ça toujours assez marrant à raconter, qu'on a d'ailleurs encore en vente. On vend quelques magnums aujourd'hui qui sont fabuleux puisqu'on en a fait un grand vin de garde. Ce qui était d'ailleurs génial parce que c'était une vendange tardive qui, elle, nous a apporté, comme c'était de la pourriture noble, il y avait la maturité, mais surtout, on a l'acidité. Et sur un millésime solaire, c'est vraiment ce qu'on redoute, on cherche toujours. Et donc là, on a un super équilibre, c'est vraiment un très beau vin. Donc oui, ça m'a marqué. Après, il y a plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mon père m'a tout de suite délégué énormément de responsabilités avec le stress que ça a, puisque voilà, on a toujours parlé de vin de qualité et il a fallu que je m'intègre tout de suite et que ça soit tout de suite bon. Mais on a réussi tout de suite à tous les deux bien se comprendre et à avancer vraiment dans le même sens et aujourd'hui aller encore plus loin. Ce qui fait que même sur un millésime comme ça, le stress, j'en ai de moins en moins en fait, parce que nos vignes, en fait, on sait que il faut savoir qu'un grand vin, c'est 95% du boulot, c'est dans les vignes. Et on se rend compte qu'en fait, la nature, elle est magnifique parce qu'en fait, elle est capable de nous redonner beaucoup de choses quand on lui offre. Et du coup, on arrive enfin où là, on va faire la vendange, où c'est le moment crucial. Et on se rend compte que finalement, on est moins stressé quand vous savez que vos vignes sont épanouies, en fait, tout simplement. Et cette année, nos vignes, vraiment, c'est pas pour me lancer des trucs, mais on les trouve vraiment très épanouies et ça fait plaisir parce que voilà, toute l'énergie qu'on leur donne, elles nous le redonnent. Donc, Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Sébastien nous parle de l'ambiance de vendange à l'époque de son grand-père. Alors, je ne reviendrai pas 10 ans en arrière. Peut-être je reviendrai à plus loin. Mon grand-père, les années de mon grand-père. Ouais, il y a quelques nostalgies que j'ai quand on était gamin, quand on allait dans les vignes. Je trouve qu'il y avait plus de l'ambiance des vendanges, c'était plus après les gens restaient le soir. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais il y avait une certaine de synergie qu'on a encore, mais aujourd'hui, voilà, on est aussi des exploitations des fois beaucoup plus grandes, voilà. Mais il y avait cette ambiance le soir où les gens restaient dormir, etc. Aujourd'hui, on le fait plus, faute de normes, faute de plein de choses. Et ça, ouais, j'ai des souvenirs de gamin, donc je remonte vraiment très loin. Mais j'ai des souvenirs de gamin où mon grand-père faisait les vendanges, on était sur les jambes des grands-parents, la grand-mère qui faisait le repas, tout le monde dormait là, c'était la grosse fiesta. Ça, c'est un truc nostalgique. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et j'aimais écouter les histoires. D'ailleurs, ça me sert aujourd'hui parce qu'on arrive à aller beaucoup plus loin dans la qualité grâce à ça, parce que j'écoutais beaucoup de l'histoire de mes grands-parents. Mon grand-père, je l'écoutais des heures. C'est un paysan, mon grand-père, donc on connaît aujourd'hui les meilleures terres à pommes de terre d'Alsace parce que, alors c'est ce que lui disait, c'est toujours meilleur là où on les a, mais c'était toujours passionnant parce qu'aujourd'hui, ça nous sert de savoir où il y a des, connaître les bonnes parcelles, etc. Tout ça, c'est Revenons sur l'incroyable incertitude des vignerons concernant la problématique des rendements. Surtout que je pense que la question devrait se poser bien avant les vendanges. Là, on a toujours une problématique, on arrive juste avant les vendanges et mince, quels sont les rendements, etc. Je ne conçois pas ce...
Un produit de qualité, quand on veut faire un grand vin, mais ou n'importe quel fruit ou n'importe quel légume ou peu importe, ça se réfléchit en amont. Et nous, pour arriver à faire des grands vins de qualité, c'est notre idée en tout cas, on réfléchit déjà au moment de la taille. Je veux dire, on n'a pas l'idée de se dire on taille plus et puis si au cas où il grêle ou si au cas où ça gèle, on perd un peu mais on aura quand même. C'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de préparer un pied, de lui donner une impulsion dès le départ, lui dire voilà. Alors bien sûr il y a des millésimes un peu plus productifs comme l'année dernière où on a eu un peu plus de production mais ça reste quand même correct parce que on travaille nos vignes dans le cycle de la nature et on lui demande pas de produire plus. L'idée aussi, et ça c'est important, c'est de pérenniser les choses. On ne fait pas aujourd'hui de la viticulture pour se dire oh, cette année j'ai fait beaucoup de récoltes, mais ce qu'on ne se rend pas compte c'est que le pied de vigne on l'épuise. Si on fait ça pendant 15 ans, 20 ans, bah oui, au bout de 20 ans les vignes elles sont plus rentables, elles font moins de rendement, etc. En tout cas dans une idée de productivité. Mais l'idée c'est de pérenniser les choses, c'est plutôt de lui dire voilà on en fait pas trop et puis ben, elle va se tenir dans le temps et on sait très bien qu'une vieille vigne de 60-70 ans qu'est-ce que c'est bon et c'est pas parce qu'elle a 70 ans justement qu'elle produit un peu moins qu'elle est plus qualitative quoi. C'est bien là que les racines sont ancrées, qu'on arrive à aller sortir les éléments minéraux etc. Enfin, donc ouais, c'est plus une idée de pérenniser les choses et je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord là-dessus. En tout cas pour l'avenir de l'Alsace, je crois qu'on reste dans les régions françaises avec les rendements les plus élevés. Alors bien sûr qu'on a des sols riches, bien sûr que, mais alors voilà, profitons de ces sols riches et arrêtons d'emmener encore à manger aux vignes. Juste à titre indicatif, vous êtes à quel rendement vous ? Alors nous on taille à peu près en général pour faire 40-45. Un millésime comme l'année dernière on était à 55 de moyenne, ce qui reste vraiment correct, en tout cas pour ce que nous on recherche à faire. Aujourd'hui même un sylvaner on parle de au moins 15 ans de garde sur un sylvaner. Donc faire des choses, on revient dans le côté pérennité, on veut que les choses puissent se garder, voilà. Donc ça c'est vraiment l'idée. Après, moi je dis pas que tout le monde doit faire la même chose que nous, c'est pas du tout l'idée. Je crois qu'il faut du vin pour tout le monde, mais je pense un petit peu limité. 80, c'est quand même vraiment des rendements élevés. Puis il me semble que le marché aujourd'hui n'est pas prêt à absorber ça. Donc le jour où on a les marchés, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut d'abord se poser la question, c'est que est-ce que le marché est capable d'absorber tout ça et après, on pourra se reposer la question de réaugmenter. Mais diminuons d'abord. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci.